Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui va traiter du partage et de la collaboration à l'externe. Je m'appelle Xavier Dumont, je suis le responsable technique et développement au sein de Urni Engineering. Je suis accompagné aujourd'hui de Pascal Urni, notre directeur, et Jean-François Simon, notre technico-commercial 4PDM, qui pourront intervenir selon les questions que vous aurez en fin de session. Quelques aspects techniques avant de commencer. La présentation est enregistrée. Vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de la présentation dans la fenêtre questions et réponses qui est prévue à cet effet et qui apparaît sur votre écran. Nous y répondrons en fin de session. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que tous nos webinaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre site Internet. Vous pouvez voir ici la liste des prochains webinaires, dont celui du 24 mars sur le produit Inventor Tolerance Analysis notamment. Viendront ensuite les nouveautés de nos produits phares Inventor et Volt. Au sommaire aujourd'hui, une rapide introduction aux solutions PDM, PLM Autodesk pour planter le décor sur ces différents acronymes qui vont être utilisés au suite de la présentation. Les besoins et difficultés habituellement rencontrés par nos clients dans cette thématique du partage à l'externe. Les solutions possibles avec les produits Autodesk. Comment aller plus loin avec des produits comme Fusion 360 Manage, donc la partie PLM d'Autodesk. Les services que nous avons à vous proposer en lien avec ces différentes thématiques. Nous en aurons grosso modo pour à peu près 1 heure de présentation, sans la partie questions-réponses. Si pour une raison X ou Y, vous devriez nous quitter avant, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour discuter plus à fond de vos besoins ou interrogations que vous auriez sur ce que je vais vous présenter. Pour commencer, au niveau de la solution PDM et PLM Autodesk, la vision globale, j'aimerais m'assurer qu'on partage ensemble les mêmes concepts entre ce qu'est le PDM et le PLM. De notre expérience, on se rend compte que tout le monde ne se fait pas la même idée de ce que font ces stratégies PDM, PLM et les ambitions de chacune. Dans le cadre de ce webinaire, au niveau du PDM, pour nous, c'est une stratégie de gestion des données, des informations qui sont liées aux produits, les processus d'ingénierie, dans un emplacement centralisé. C'est de centraliser vraiment la donnée, les fichiers au sein du PDM pour tout ce qui est conception. À côté, nous avons un produit de gestion cycle de vie du produit qui est le PLM, qui va connecter les équipes, connecter les processus, les données, tout au long de la vie du cycle de vie du produit. Imaginez en fait du côté que les équipes d'ingénierie, chaîne logistique, qualité, fabrication, etc. s'appuient en fait sur une même structure centrale pour accéder à ces informations qui sont toutes liées au produit. Et ça, c'est ce qu'est pour nous la partie PLM. Et ces deux choses qui vivent ensemble et qui sont qui sont complémentaires l'une de l'autre. Si on regarde en termes de positionnement de ces différents produits, on a en fait une collection qui s'appelle un produit complet qui s'appelle Autodesk Volt PLM, qui inclut d'un côté la partie PDM, donc qui gère tout ce qui gravite autour de l'ingénierie, l'intégration avec Inventor, les révisions, les contrôles d'accès, les conceptions, le travail à plusieurs, etc. Ça prend en charge vraiment tout ce travail du côté bureau d'études et partage à l'interne de l'entreprise. Mais à côté, comment prendre en charge aussi tout ce qui est lié à des processus d'intégration de nouveaux produits, de lancement de nouveaux produits, les nomenclatures, gestion de la modification, tout ce qui se passe en amont avant des modifications, tout ce qui traite de la qualité et un des points qui nous concerne aussi, la collaboration à l'interne et à l'externe. C'est là qu'apparaît en fait le produit et la partie PLM des solutions Autodesk avec le produit Fusion 360 Manage qui vient répondre à ces différentes thématiques et s'interfacer avec le produit Volt au moyen de connecteurs entre les deux mondes pour avoir ainsi une solution complète à ce niveau. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui
va se concentrer dans un premier temps sur quelles sont les solutions et approches qu'on peut avoir du côté Vault et de l'approche PDM. Et j'introduirai, parce que ça fera l'objet pour nous de prochains webinaires, mais quand même d'introduire ce que la partie PLM apporte de plus par rapport à ce que la partie PDM répondra déjà au niveau des besoins. Donc ça va être les deux thématiques qu'on va couvrir. Pour commencer, donc, quels sont les besoins et les difficultés que vous rencontrez habituellement, qui nous sont remontés habituellement quand on parle de collaboration avec l'externe? Quand on parle d'échange de documents avec l'externe, la problématique est que l'on doit pouvoir échanger avec des acteurs situés en dehors de votre environnement, donc en dehors de votre pare-feu informatiquement parlant, donc vraiment en dehors de votre système informatique. Vous devez échanger avec des clients, avec des fournisseurs, des sous-traitants, et cetera, et la méthode usuelle, je dirais, qui est utilisée, c'est de tirer parti des emails, de tirer parti de solutions cloud, des Dropbox, et cetera, ou d'avoir un site FTP pour partager tout ça, mais avec certaines difficultés et challenges qui est de comment maintenir à jour les documents partagés avec les tiers, comment récupérer des documents qu'un sous-traitant, par exemple en conception, a modifiés de son côté, que j'aimerais réintégrer du mien, comment gérer les relations qu'il y a entre ces fichiers CAO, parce que ces différentes méthodologies ne prennent pas en considération les liens qu'il peut y avoir entre une pièce, un ensemble, une mise en plan, et tous les oublis et pertes de temps que cela apporte de transférer ces éléments par mail et puis de pas avoir vu le bon dernier email, et cetera. Donc ça, c'est tous ces différents éléments qui peuvent et challenge, je dirais, qui vont être répondus et adressés par le cloud Autodesk avec 2 types de technologies qu'on va pouvoir passer en revue, qui est soit une technologie qui va passer par ce qu'on appelle Autodesk Viewer, soit une technologie qui va s'appuyer sur Fusion Team pour le partage de documents et qui intègre notamment aussi une notion de retour possible en direction du système Vault en fonction de ce que vous modifiez. Et tout ceci en gérant une sécurité, de savoir avec qui on a partagé les informations, dans quel sens on partage l'information au niveau de ces retours ou non depuis le cloud. Donc, si on regarde, on va aborder beaucoup de noms de produits différents. Vous les avez certainement déjà vus. Je repose un peu le décor pour aussi bien comprendre de quoi on parle au niveau de ces différents produits. Alors, je vous ai parlé juste à l'instant de Fusion Team. Autodesk Fusion Team, c'est quoi? Il faut le voir comme un stockage cloud. C'est vraiment un emplacement commun sur lequel vous allez venir déposer de l'information et gérer de la sécurité au niveau de ces informations. J'ai parlé aussi tout à l'heure d'un produit qui s'appelle Autodesk Viewer. En fait, Autodesk Viewer, si vous le tapez sur Google, c'est une simple visionneuse. Enfin, simple, elle est puissante en soi parce que c'est une visionneuse cloud de documents 3D. Vous pouvez y glisser du CATIA, du SolidWorks, de l'Inventor, du STEP, n'importe quel type de fichier qui vous permettra de visualiser ces documents 3D, en fait, grâce au cloud. On va parler, surtout quand on va aborder la notion de licence, un produit qui s'appelle Fusion 360. Fusion 360, il faut le voir comme étant le produit CAO Cloud d'Autodesk, qui permet, d'une part, le côté conception, mais aussi tous des compléments tels que de la FAO, du design, du rendu, de la simulation avancée, de la conception générative et j'en passe. Et un autre élément dont on voit aussi apparaître, et je vous en ai parlé il y a quelques minutes, c'est Autodesk Fusion 360 Manage, qui est la solution cloud Autodesk pour la partie PLM. Donc tout ça, en fait, gravite dans un environnement ici qui est cloud. Et ça se confronte à les outils que vous utilisez certainement les uns les autres, qui est votre CAO local, qui est Autodesk Inventor professionnel avec la FAO, rendu et simulation, et votre gestion de données PDM, Autodesk Vault professionnel, pour tout ce qui est gestion de fichiers, des articles, nomenclature, les ordres de modification, etc., mais qui, elle, est vraiment locale sur vos sites respectifs. Et le but est donc de faire cohabiter et travailler ce monde ensemble.
quelles sont du coup les approches possibles pour travailler et collaborer dans ces 2 univers? Donc la première approche, envisagée, c'est de travailler avec Autodesk Viewer et ce qu'on appelle le partage de vues. Donc c'est un partage qui est unidirectionnel. Le but est de pouvoir partager quelque chose en direction des tiers. C'est un échange qui est temporaire. Ce que vous partagez par ce biais a une validité de 30 jours et disparaît après coup. Et c'est une représentation visuelle. Il n'y a pas de partage de fichiers Inventor natifs en tant que tel. C'est vraiment une représentation 3D ou de vos plans 2D que vous partagez avec un tiers. On aura l'occasion de découvrir plus à fond ça dans la suite de la présentation. L'autre approche possible, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a Fusion Team. Et Fusion Team, c'est de travailler avec ce qu'on appelle des pré-emportés. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en direction de Fusion Team, donc qui est ce stockage cloud dont je parlais tout à l'heure, qui gère des droits d'accès, qui gère les relations entre les documents CAO, on fasse un partage aussi unidirectionnel et manuel en direction de tiers. Ça signifie qu'on va déposer des fichiers manuellement sur ce partage cloud. Ça a un avantage par rapport à la solution que je vous ai parlé tout à l'heure avec Autodesk Viewer, c'est qu'il n'y a pas de limite de temps. Ce qu'on partage ne disparaît pas après 30 jours. On a la capacité, mais pas l'obligation, mais de partager les documents natifs. Donc, on pourrait transférer directement des données Inventor AutoCAD, mais aussi des données tiers, PDF, STEP, etc., par ce biais-là. Donc ça, c'est une approche Fusion Team via des préemportés. Et on a une autre approche qu'on va aussi évoquer, c'est Fusion Team via la technologie Project Sync, qui, elle, a pour objectif de beaucoup plus automatiser le partage avec les tiers, qui soit un partage qui peut être unidirectionnel, toujours en direction d'externe, mais aussi bidirectionnel avec une capacité de rapatrier de l'information dans votre système Vault directement. Et toujours un échange sans limite de temps et également, même par type de partage que le premier, quand on fait du pré-emporté, des documents natifs et autres éléments. Ça, vous avez ainsi, je dirais, la vision globale de ce qu'on peut faire. Et puis maintenant, je vais rentrer dans le détail pour que, et vous présenter en fait dans ces 3 solutions, quelles sont les approches, à quoi elles ressemblent et dans quel cas de figure vous allez utiliser telle ou telle approche dans le système. Ce que je vous propose déjà, c'est de parler d'Autodesk Viewer, qui est ce partage de vue dont on parlait tout à l'heure. L'objectif, c'est quoi? C'est que l'ingénieur de conception, à un certain moment, décide de partager et de pouvoir discuter avec une personne à l'externe sur une représentation visuelle de sa conception, que ça soit fait de manière sécurisée et que ce partage puisse se faire avec des clients, avec des fournisseurs ou des fabricants qui pourraient y accéder soit via des tablettes, soit via des PC en face. Je dirais que plusieurs solutions sont possibles pour échanger là-dessus. En termes de logique, comment ça se passe en fait dans le flux, je dirais le flux temporel de tout ça? C'est que l'ingénieur en conception va à un certain moment décider de publier, une conception et de la partager en direction du cloud. Il va transmettre au destinataire, un lien qui va lui permettre d'aller consulter et d'accéder à la vue. Le destinataire va pouvoir commenter. Il y aura un espace en fait de collaboration possible en termes d'échange, textuel sur l'élément et l'ingénieur en conception va réceptionner ce que l'externe lui aura écrit et résoudre, possibilité de dire: «OK, j'ai résolu la demande aussi qui m'a été faite au travers de ces éléments». Donc en image, à quoi ça ressemble ici? Si je travaille sur, cette conception, j'ai un petit assemblage que je veux partager avec quelqu'un pour discuter de l'allègement de cette dernière. Donc ça me l'envoie et je peux copier un lien que j'enverrai par email ou quelle que soit la méthode qui m'intéresse, que j'enverrai donc ici à un tiers. Donc là, on voit ici, je me trouve être sur le cloud, je vais pouvoir, trans discuter, je dirais, avec la personne à l'externe et lui dire de vérifier ici, est-ce que l'allègement qui m'a été demandé, c'est bien ce qui était attendu? Et ce tiers, un client dans ce cas, va pouvoir donc suivre le lien que je lui ai envoyé, venir aussi consulter ce que je lui ai transmis. Il va pouvoir, venir parcourir le navigateur du modèle, les propriétés, ça c'est un choix, hein, on n'est pas obligé de publier ces informations, mais il va pouvoir venir chercher ces éléments, répondre sur, ce qui a été dit, effectuer ici, des coupes s'il cherchait un petit peu à comprendre
comment la conception qu'il m'a commandée a été réalisée, est-ce que tout semble OK? Et il va pouvoir voilà, me répondre que tout se passe bien et puis lancer la fabrication ici de cet élément. Il va pouvoir aussi ici se dire, tiens, ah, il constate un petit truc étrange, cet axe qui sort un petit peu de chaque côté d'une douzaine de millimètres, bah, de se dire, bah, OK, j'en fais une saisie d'écran, je mets juste une petite info, deux, trois informations à ce sujet. Ça va créer en fait un petit aperçu, en fait, une saisie d'écran de tout ça et il va pouvoir aussi me poser la question, bah, pourquoi il y a ce dépassement? Il ne trouve pas que c'est bloquant, mais ça serait quand même intéressant de travailler ça. Donc là, on revient au bureau d'études, je me retrouve à nouveau en tant que concepteur. Je peux venir consulter tous ces échanges qui ont été faits, donc me dire: «OK, ben, je lance en fabrication, je peux juste résoudre le commentaire, j'ai pas besoin de suivre». Et la partie ici dépassement, dire: «OK, ben, on va effectuer, les changements, sur la prochaine fois qu'on va ou lors de la fabrication de cet élément, faire ces changements-là». Les commentaires en fait qui sont faits provoquent, des notifications par email. On les a vus ici. J'ai reçu un email en tant que client qui me disait qu'il y a eu un commentaire et on peut aussi télécharger le PDF de tous les commentaires qui ont été faits, de tous les échanges parce que comme je vous l'ai dit, cette technologie qu'on a ici, elle a une durée de vie. Ça signifie qu'au bout de 30 technologie pardon, ce partage, il a une durée de vie. C'est qu'au bout de 30 jours, il disparaît. On peut prolonger au besoin, mais au bout de 30 jours, les échanges, le fichier, tout disparaît du cloud Autodesk. Donc, vous pouvez de cette manière-là garder une trace si vous avez besoin de garder une trace de ces différents échanges. On voit que là, ça sera une des particularités de cet outil. Donc, votre gain à utiliser ce partage de vue, c'est qu'il est aisé pour un partage avec un client ou un fournisseur, que ce soit sur un 3D ou un 2D. Il n'y a pas d'envoi de fichiers natifs avec un tiers directement. Vous avez, comme vous l'avez vu, un espace de commentaires pour vos différents échanges. Il y a quelques particularités, je l'ai déjà mentionné, mais c'est que ces informations disparaissent dans le temps. Donc, au bout de 30 jours, ces échanges ont disparu, sauf si vous avez exporté en PDF au préalable les différents échanges. Vous pouvez au besoin prolonger ce partage, hein, si vous êtes au bout des 30 jours. Alors, il n'y a pas un rappel qui vous dit ça arrive au bout, vous voulez prolonger, mais vous pouvez à tout moment quand même aller cliquer et puis dire on reprolonge jusqu'à l'équivalent de 30 jours ce partage. En cas de changement, il ne faut pas oublier, c'est que vous devez republier l'information en direction du tiers. Si vous avez, par exemple, changé la longueur de l'axe et que vous aimeriez remontrer ça au tiers, vous devrez refaire un partage de vue dans ce cas-là. Et cette technologie, elle est disponible soit en direct depuis Inventor, si vous n'aviez pas du tout Vault, vous pouvez déjà faire du partage depuis Inventor, ou sinon, depuis votre Groupe et Vault professionnel, vous avez cette possibilité de faire un partage de vue via le clic droit, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Pour les externes, important aussi, les personnes qui vont recevoir donc ce partage de vue, il n'y a pas de licence qui est nécessaire. En fait, ils ont juste besoin d'un compte Autodesk s'ils veulent échanger avec moi, mais ils n'ont pas de licence à prendre particulière pour ça. Donc ça, c'était déjà le partage de vue. C'était une première approche de l'échange possible. L'autre approche que j'ai amenée, c'est l'approche par Fusion Team. On en a vu tout à l'heure pour rappel qu'il y en avait deux, hein, Fusion Team avec un préimporté, puis Fusion Team beaucoup plus automatisé avec Project Sync. Donc on va déjà travailler Fusion Team avec un préimporté. L'idée est la suivante, c'est que pour échanger toujours avec des personnels externes, ils ont un Fusion Team ici central qui est la partie cloud qui va héberger les différents fichiers. L'idée est donc d'aller déposer de manière manuelle des documents que j'aurais pris de mon Vault et envoyés sur ma destination, le cloud. Donc le flux logique qu'on trouve dans tout ça, c'est quoi? C'est que il faut déjà initier au tout début une configuration du projet cloud. Donc, on doit créer dans Fusion Team un projet et dire qui a accès, qui a la possibilité d'aller consulter ou éditer les données qu'on envoie sur ce cloud. Ensuite, une fois que tout ça est fait, le concepteur, l'ingénieur en conception, va pouvoir effectuer un préemporté par l'outil de préemporté qu'on trouve dans Vault, donc qui a pour effet de prendre tous les fichiers nécessaires. Si je prends un assemblage, il va prendre toutes les pièces qui vont avec et les envoyer en destination de cet emplacement cloud directement. La personne à l'externe, sous-traitant, fabricant ou client, va ensuite accéder aux conceptions via l'interface Fusion Team
Et si le concepteur désire remettre à jour des données après évolution, bah, tout simplement, il va refaire un pré-emporté, renvoyer sur le cloud, avec l'avantage, là, c'est que le sous-traitant, enfin la personne à l'externe, va être aussi informée qu'il y a eu une mise à jour sur ces données qui ont été partagées. Alors, les fonctionnalités, en gros, donc comme je l'ai dit, c'est via un pré-emporté qu'on effectue ça, que ce soit depuis les fichiers ou pour les personnes qui utilisent les articles, on peut aussi lancer ça depuis les articles. Donc ça va collecter les différents fichiers à partager. Avec la conscience des liens CAO, Fusion Team va intégrer ces notions de liens, donc on va lui dire aussi qu'est-ce qu'on va transférer dans l'import. On va lui dire en quel projet de destination on va envoyer, puisqu'on ne va pas collaborer qu'avec une personne à l'externe, il peut y avoir plusieurs entités externes avec qui on désire collaborer. Tous les fichiers sont envoyés ensuite par le système sur le cloud. On peut joindre un rapport de transmission pour dire qu'est-ce qui avait été transmis à ce moment-là directement. Donc en image, voilà à quoi ça ressemble. Il y a vraiment une définition ici d'un projet sur cette interface Fusion Team. Donc on va pouvoir ici créer un projet Pinsaska Demo dans lequel je vais ajouter des personnes externes ici en fonction de choix, visualisateur ou éditeur des informations. Donc ça, c'est ce qui permet de gérer la sécurité de qui va pouvoir accéder à tout ça. Et depuis le Vault, là, je lance un pré-emporté. Je suis parti de mon assemblage, j'en fais un package que j'envoie en direction du cloud. En ayant fait ça, qu'est-ce qui se passe pour la personne à l'externe, mon client ou mon sous-traitant? Il reçoit une alerte comme quoi il a été ajouté à un projet, il se connecte avec son compte Autodesk et il va pouvoir venir consulter ce que j'y ai mis à disposition. Donc, il va trouver le rapport de transmission avec les différents fichiers qui ont été envoyés par le Vault. Il va pouvoir retrouver les fichiers natifs qui ont été transmis, tels qu'ici l'assemblage avec les fichiers utilisés, les mises en plan de l'assemblage qu'il va pouvoir venir ouvrir, consulter directement, renaviguer en direction de l'ensemble, ouvrir l'assemblage et venir consulter ici toutes les informations et que j'ai mis en fait à disposition via ce pré-emporté. Ici, il va pouvoir également communiquer avec moi, m'ajouter certains commentaires sur cette partie notamment qu'on jugerait peut-être un petit peu trop fragile, soumise à usure, donc où on va demander au concepteur de faire des changements là-dessus. Le concepteur reçoit une alerte comme quoi il y a eu un commentaire. Il peut venir aussi sur l'interface voir ce que le client lui a indiqué ici sur la conception, puis de se dire, bon, OK, j'attaque les modifications. Alors, vous verrez qu'il est un petit peu, je ne sais pas quelle substance illicite il a pris pour aller aussi vite, mais disons qu'il va faire ces différentes modifications ici au niveau de sa conception pour ajouter une pièce rapportée dans Inventor. Je dirais ça, c'est du travail standard. Du côté Inventor et Vault, tout ça pour en arriver à se dire, en tant que concepteur, j'ai fini la modification qu'on m'a demandée et je refais un pré-emporté en direction de ce projet cloud pour le partager à nouveau avec un tiers. Automatiquement, le client reçoit une information qui a une mise à jour sur cet assemblage. Donc, il peut venir s'y connecter, ouvrir l'assemblage et venir constater en effet qu'il y a une pièce rapportée qui a été ajoutée ici sur la conception directement. Et je dirais après continuer les échanges, comme on l'a vu aussi tout à l'heure, de pouvoir dire OK, tout va bien, c'est bon, vous pouvez lancer en fabrication, etc. Donc, ça, c'est vraiment les échanges via un pré-emporté. On voit qu'il y a quand même pas mal de travail manuel parce qu'il faut ne pas oublier de faire ce pré-emporté, l'envoyer dans le bon projet, etc. Mais c'est déjà, je dirais, une première approche avec Fusion Team ici, qui est donc le partage avec ce desktop connector. Votre gain à utiliser ce Fusion Team via les pré-emportés, c'est que c'est à nouveau un partage aisé avec un client, un fournisseur sur une conception ou un plan, avec l'avantage, mais là c'est à vous de le juger, c'est votre choix ou non, hein, mais d'envoyer les fichiers natifs, donc d'envoyer aussi les fichiers Inventor que le client va pouvoir réutiliser selon besoin pour construire, ou si c'est un sous-traitant ou un fabricant, pouvoir produire la pièce que vous lui envoyez avec les fichiers natifs. Il y a un espace de commentaires pour les différents échanges, comme on a pu le voir. Il y a
une conservation des échanges. Là, on ne parle pas d'une limite de temps de 30 jours. Les données sont là, elles sont stockées sur le système jusqu'au moment où vous décidez de supprimer ce que vous avez partagé, mais il n'y a pas cette limite de temps de 30 jours à ce niveau-là. Quelques particularités, c'est qu'en cas de changement, si vous faites un changement sur la pièce, sur l'assemblage, comme je l'ai fait tout à l'heure, j'ai amené une pièce rapportée, vous serez obligé de republier le document, il ne faudra pas oublier de le faire, donc de refaire un pré-emporté en direction du cloud. C'est, je dirais, la seule petite particularité à cette solution. Et cette approche, elle est disponible avec Vault Workgroup et Vault Professional, et elle nécessite d'avoir Fusion Team pour aller déposer donc, ces données du côté du cloud. Je vais revenir sur la notion de licence Fusion Team, comment vous pouvez avoir Fusion Team, qui l'a, qui ne l'a pas. On reviendra tout ça ensuite de présentation. Et ça, c'est déjà une approche par le pré-emporté. Ensuite, toujours avec Fusion Team, notre approche que je vous ai exposée en préambule, c'est l'approche par Project Sync. Et c'est d'amener beaucoup plus d'automatisme en fait, dans cet échange avec un tiers. Donc, on reprend le schéma qu'on avait tout à l'heure. Et au lieu de se dire que c'est un échange qui se fait manuel, c'est un échange en fait qu'on automatise entre l'environnement Vault et l'environnement Fusion Team qui se trouve être du côté du cloud, avec des définitions également de qu'est-ce qui se partage, dans quel sens ça se partage, et avec quels acteurs externes cela se partage. Donc ça, c'est vraiment l'approche Project Sync, c'est d'amener cette synchronisation sur les projets entre ce que vous avez sur site et ce que vous avez sur le cloud. Les fonctionnalités clés, donc c'est une collaboration qui est possible sur les conceptions. Vous pouvez faire un partage qui est sélectif. Vous allez pouvoir, ce n'est pas l'objectif faire du partage manuel, mais on pourrait rester en manuel ou lancer un partage automatisé. Tout ce qui est partage, en fait, s'effectue par ce qu'on appelle ici le job processor. C'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez votre serveur Vault et vous avez un PC. En principe, la plupart, vous avez déjà présent dans vos installations PDM. Ce PC est un petit peu le robot du bureau d'études. C'est lui qui va publier différents fichiers, faire des PDF, des steps, etc. Et il se chargera aussi de synchroniser de l'information en direction du cloud via Fusion Team. Donc ça, c'est le job processor qui va se charger de tout ça. Ça reste conservé à travers le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on va pouvoir utiliser bien sûr ça pour du partage de documents tiers aussi. C'est aussi une autre solution. On va voir ça dans les scénarios que j'ai imaginés ensuite, de se dire, tiens, il y a un des scénarios, ce qu'on partage, ce n'est pas du natif, mais ça serait du step, du PDF qu'on voudrait partager avec un externe directement. Donc, ça, c'est la technologie Project Sync, c'est cet automatisme. Maintenant, alors comme je l'ai dit, on peut imaginer tout un tas de scénarios. Moi, j'en ai retenu 3 particuliers que je vais vous exposer. Mais après, il peut y avoir des variations en fonction de vos besoins. Les scénarios que j'imagine, c'est déjà de faire un échange qui soit manuel parce que occasionnel sur certains documents. Donc, on va après regarder comment se passerait cet échange manuel occasionnel. Le deuxième est de se dire, on travaille quand même avec un échange automatique et de travailler cette fois-ci sur des règles, sur des logiques qui fait qu'un document s'échange avec le cloud en fonction de filtres qui pourraient être un état du cycle de vie. Et en fonction de dans quel état se trouve tel ou tel fichier, il part sur le cloud ou non. Le troisième scénario que j'envisage, c'est le côté dossier de transmission. C'est de pouvoir, oui, avoir de l'automatisme, mais maîtriser, non pas via un filtre, mais plutôt quand même via un choix de l'utilisateur de dire c'est ceci et cela que je veux transmettre à tel et tel sous-traitant directement dans l'interface. Donc, on va les brosser, ces 3 approches qui sont toutes liées à Project Sync, qui utilisent toute la technologie Project Sync. Alors, le partage manuel, c'est donc un partage occasionnel. Ça signifie qu'on prend un fichier, n'importe lequel dans votre système Vault, et vous décidez de l'envoyer en direction d'un fournisseur. Vous faites un choix en fait de quel projet cloud vous allez choisir comme destination, et le système se charge après, toutes les heures, au minimum, de transmettre ces informations en direction du cloud. L'avantage, c'est que c'est facile parce que vous le faites directement depuis le fichier avec qui vous voulez partager le fichier, enfin directement depuis le fichier, vous faites votre partage.
L'inconvénient que j'y vois, il y a un risque d'oubli en cas de mise à jour sur le fichier. Il ne faut pas oublier de renvoyer si vous avez fait aussi des modifications. Voilà, on est sur quelque chose de manuel en tant que tel. Donc en image, à quoi ça ressemble? On part ici de ce scénario, j'ai un petit posage pour des index que je désire transférer ici à une société sous-traitante, DEF Habillage. Le système Job Processor va se charger de synchroniser tout ça avec le cloud. Donc ça, c'est quelque chose qui se passerait sur un autre PC. Là, une fois que c'est synchronisé sur le cloud, toujours de mon côté, je suis toujours en train d'aller regarder qu'est-ce que j'ai partagé avec mon sous-traitant avant de, j'aimerais lui mettre déjà quelques commentaires. Donc, je vais pouvoir venir voir ce qui a été envoyé, venir amener mon commentaire pour le sous-traitant et puis demander est-ce que tout est OK pour la fabrication de ce petit posage ici. Voilà. Donc, d'effectuer ces échanges possibles sur cette partie-là. On bascule du côté du sous-traitant, puis le sous-traitant, en fait, lui, a reçu automatiquement différents emails, des fichiers qui ont été chargés sur cet espace de collaboration cloud. Il reçoit également les indications de mes différents échanges que j'ai pu lui donner, et il va venir ici consulter ce que j'ai fait avec lui. Voilà. Tout comme la solution qu'on a vue tout à l'heure, on retombe dans les mêmes fonctionnalités ici, où il va pouvoir venir regarder, peut-être voilà, masquer certains éléments, s'assurer qu'il y avait bien les positions pour les pieds d'index, et puis de pouvoir répondre voilà, assez simplement que oui, tout est OK, qui va produire pour la semaine prochaine cette partie-là. Donc là, on est vraiment sur un échange, on l'a vu, manuel, avec l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de faire un pré-emporté directement, c'est juste clic droit et l'échange se fait directement. Là, le sous-traitant, il va quand même aussi pouvoir aller regarder la mise en plan qu'elle est avec. Donc, on voit qu'on peut vraiment naviguer dans ces différents liens et venir chercher les différentes indications qui l'intéressent pour fabriquer tout ça. Donc, voilà. Le seul avantage par rapport à ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, c'est ce côté facilité, juste clic droit, envoyer en direction du cloud. Et ça se fait, c'est déjà prédéfini par l'administrateur du système, comment tout est géré. On prend maintenant le deuxième scénario et c'est de se dire, OK, je ne veux pas faire un clic droit publier, mais je désire avoir des automatismes, faire en sorte que cette partage avec le cloud réagisse à des règles. Donc le but, c'est une collaboration qui doit être active, qui est basée sur des filtres, ça peut être des cycles de vie, ça peut être une propriété, ça peut être tout un tas d'informations liées au fichier. Et le système, il envoie ou réceptionne automatiquement les fichiers avec le cloud. Alors, je mets un petit bémol sur, je dirais, la réception, le retour d'informations dans le Vault. Il y a certaines limitations qui vaut le coup d'être discutées si vous avez un projet de reprise de ce qui vient du cloud pour le ramener dans le Vault. Mais voilà, ça fait partie vraiment des fonctionnalités qu'on retrouve ici dans le système. Les avantages, c'est qu'il n'y a aucune action utilisateur particulière à faire dans cette technique automatique, puisque ça réagit à des règles. On a une certaine visibilité de ce qui est partagé, puisque ça réagit à des règles. Donc, si les règles sont connues, on sait que tel et tel document sont partis vers le fournisseur, et les choses sont maintenues à jour automatiquement. S'il y a changement, s'il y a une évolution de la conception, ça repart en direction du cloud. L'inconvénient, c'est clair que ça réagit à des règles. Donc, tout ce qui colle à ces règles est transmis. Alors après, on peut filtrer selon les dossiers, on peut filtrer, amener plusieurs filtres, mais potentiellement, en effet, on peut partager beaucoup de choses avec une personne à l'externe, avec ce type de collaboration. En image, à quoi ça ressemble ici? C'est de se dire, j'ai un dossier ici avec une pièce que j'ai conçu de mon côté et j'ai un sous-traitant FAO et fabrication avec qui j'aimerais partager ça et je vais mettre ma pièce dans un état de mon cycle de vie qui s'appelle sous-traitant. Le fait de le mettre dans cet état fait que ma solution va synchroniser les informations avec le cloud, il réagit à ce filtre-là et il va partager l'information ici avec une entreprise externe, ABC Mécanique. Je vais à nouveau juste regarder moi en tant que concepteur, qu'est-ce que j'ai partagé avec cette personne et lui amener, je dirais, différents commentaires comme on l'a vu déjà dans les présentations précédentes. Je dirais là, on suit toujours ce même flux logique de collaboration. Donc on va pouvoir ici amener
la partie commentaires. Juste une petite coupure, pardon, dans la vidéo, voilà. De demander, est-ce que, juste au passage, j'ai pas eu le temps, mais vu qu'il me fait de la sous-traitance de conception, s'il pouvait pas évider aussi la pièce et directement préparer le programme FA ou le programme CN pour cette pièce. Le sous-traitant ici en mécanique, il reçoit toutes les informations. La collaboration, il va pouvoir venir ouvrir ici la conception que j'ai partagée avec lui, prendre connaissance de mon commentaire, ouvrir la pièce, voir ce qu'il y a dedans et à un certain moment, se dire, OK, lui, ce qu'il veut faire maintenant, c'est travailler sur ce document. Donc, il va demander de l'ouvrir sur son poste. Et en faisant ceci, en fait, le système va synchroniser en local cette pièce et lui permettre de travailler dans Inventor. On le voit par le petit nuage ici qu'on travaille sur une conception qui se trouve sur le cloud. Il va faire les évidements, il va préparer ici tout le programme FAO grâce aux solutions Inventor CAM qu'on retrouve dans la collection. Donc, il aura fait ainsi toutes les modifications que je lui ai demandées, enregistrer sa conception qui va donc repartir. Puis, il travaillait directement sur la conception côté sur le cloud, donc elle est cette fois-ci à nouveau remontée dans le cloud, cette fois-ci avec les évidements en tant que tel. Donc là, je suis toujours du côté du sous-traitant mécanique, ici. Maintenant, je rebascule chez moi dans mon Vault, et en fait, le système, on le constate, m'a remonté dans le Vault, la pièce est vidée. Donc à nouveau, toutes les heures, il s'occupe de synchroniser ces éléments et de les remonter dans mon Vault. Et ensuite, je peux venir consulter qu'est-ce que mon sous-traitant en fabrication a préparé là-dedans, puis me dire, OK, tout va bien. Et je vais repasser cette pièce cette fois-ci dans un état tout à l'heure validé pour dire, OK, je lance pour moi, je peux lancer en prod cette partie-là pour cette conception. Donc, on voit que là, on est sur des échanges automatisés. S'il y a des changements, ça repart en direction de l'externe. Si la personne à l'externe fait des changements, on a capacité de demander de remonter cette information dans le Vault directement. Le troisième scénario qu'on peut imaginer toujours avec cette technologie Project Sync, c'est de travailler avec ce qu'on appelle un dossier de transmission. Ce troisième scénario, c'est pour une collaboration qui est ciblée, c'est de faire en fait un partage d'un dossier vers le cloud, mais basé sur des notions de raccourcis. Alors on travaille, ça reste automatique, sauf qu'il faut que l'utilisateur mette un raccourci dans un dossier précis pour que ça parte en direction de l'externe. On va le voir tout à l'heure. Ça s'appuie quand même toujours sur des filtres qu'on peut intégrer pour ne pas partager des choses qui seraient en cours d'étude, par exemple. Et à nouveau, le système envoie et réceptionne, selon besoin, les informations avec le cloud. Même principe que tout à l'heure, sauf qu'on s'appuie sur des notions de raccourci. Donc, il y a un avantage, c'est que l'utilisateur, il a quand même le choix de ce qu'il veut partager. Ce n'est pas que des règles. Il y a quand même, lui, une application sur ce qu'il veut partager. On sait ce qui est partagé avec qui grâce à ce répertoire de transmission et on garde toujours ce maintien à jour de l'information. L'inconvénient, bah oui, il y a un côté semi-automatique, il faut penser à créer ces raccourcis, inévitablement. Mais c'est peut-être pas forcément un inconvénient en soi puisque c'est l'objectif de ce scénario. Alors, le scénario que j'ai fait là, j'ai voulu le faire pour vous montrer aussi qu'on n'est pas toujours obligé de partager du natif Inventor. Vous verrez que je l'ai fait sur une logique que je désire partager par ce biais-là, des steps, des DXF ou des PDF avec un externe. Donc là, sur cet exemple, je dis je pars ici d'un cadran avec qui j'aimerais pouvoir partager, qui est lié à ce cadran, les différents documents publiés par notre solution Vault Extend. On a ici des documents, des steps, des PDF, etc., qui sont rattachés. Si vous utilisez les articles, tous ces fichiers rattachés, vous les trouvez aussi du côté de la fiche article. Et donc, c'est pratique parce que tout est rassemblé. Et l'idée est de se dire, bah, je vais copier ce que je désire et coller en tant que lien dans un dossier de collaboration avec une société externe ici qui s'appelle DEF Habillage. Donc, je vais venir en fait simplement copier-coller des liens ou des raccourcis, comme des raccourcis Windows à l'intérieur de ce répertoire. Et le simple fait d'avoir mis ces raccourcis dans le système va synchroniser avec le cloud. Donc, mon externe, mon sous-traitant va recevoir une information que ces fichiers ont été partagés et il va pouvoir aller récupérer le DXF que j'y ai transmis. Il va pouvoir
voir le PDF et le télécharger au besoin. Et ici, on vient consulter le step. Ce n'est pas le fichier IPT, c'est vraiment un step qui a été exporté, et puis de venir ici télécharger le step s'il en a un besoin pour une raison X ou Y dans son partage. Donc, c'est aussi une manière, je dirais, de transférer de l'information. On le voit, on n'est pas toujours obligé de transmettre des données natives. Et avec là, l'avantage, c'est de travailler avec ces raccourcis directement dans le système. Votre gain et avantage avec cette solution-là, c'est que la collaboration elle se fait toujours avec des sous-traitants, fournisseurs ou clients à l'externe. On peut travailler sur des fichiers natifs ou autres documents comme les autres solutions tout à l'heure. Il y a toujours cet espace de commentaires, je ne vous l'ai pas remontré, mais on peut toujours échanger bien entendu sur ces documents. C'est une bonne interface avec les sous-traitants qui travaillent sur ces données CAO. Et il y a une remarque importante, je dirais, il faut juste faire attention avec cette technologie aussi, il y a certaines limitations dans l'usage de cette technologie. Il est toujours important aussi de nous contacter, je vous en parlais déjà tout à l'heure, si on part sur un retour d'informations, contactez-nous pour voir est-ce que les limitations seraient problématiques par rapport à votre besoin ou pas en tant que tel. Donc là, je dirais, je vous ai partagé déjà avec vous tout ce qui était partage de documents à l'externe et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces différentes technologies. Si on parle des licences, qu'on a beaucoup abordé ce produit Fusion Team, qui est cette destination cloud des documents avec qui je partage. La question est de savoir, OK, mais comment est-ce que vous pouvez avoir Fusion Team? Alors, la première chose à savoir, c'est que Fusion Team est en fait inclus dans le produit CAO qui s'appelle Fusion 360. Pour rappel, c'est donc le CAO Cloud d'Autodesk. Donc ça, c'est inclus dedans. Et il faut savoir, donc ici, Fusion 360, c'est la partie gestion de données et collaboration. Ça, c'est ce qu'on appelle Fusion Team, c'est cette partie haute qui est dans Fusion 360. La bonne nouvelle, c'est que ce Fusion 360, il fait partie de la collection Product Design and Manufacturing, donc ce qu'on appelle communément PDMC, qui est en principe la collection que la grande majorité de nos clients ont. Donc ça signifie qu'en réalité, vous avez déjà Fusion Team si vous avez la collection, puisque Fusion 360 fait partie de Product Design et que Fusion Team fait partie de Fusion 360. Donc, vous avez déjà cette technologie à disposition. Une question peut se poser, c'est quel est l'espace disque qu'on a à disposition? En fait, par utilisateur Fusion Team, il y a 500 Go d'espace disque à disposition, donc ça permet quand même d'échanger déjà une grosse volumétrie de données avec des tiers à ce sujet-là. Après, la question qui se pose, c'est les personnes qui se trouvent être en face de vous, qui sont les sous-traitants, les clients et autres, est-ce qu'eux, ils ont besoin d'une licence? Alors la réponse, c'est oui, ça dépend dans quel cas. En fait, un participant qui désire uniquement visualiser et commenter, il n'a pas besoin de licence. En fait, la plupart des présentations que je vous ai faites, le sous-traitant, le client n'avait pas de licence. Il pouvait en fait juste commenter, voir en 3D la pièce, naviguer dans les plans. La seule chose qu'il ne pouvait pas faire, c'était recharger une modification que lui avait faite dans le système. Si par contre, vous voulez travailler sur cette notion de collaboration, le fait que vous avez un sous-traitant en conception, qui, comme tout à l'heure, on a vu, qui a fait la programmation CNC de ma pièce, à ce moment-là, il va avoir besoin d'une licence Fusion Team et il existe donc une licence qui s'appelle Fusion 360 Team Participant qui ne touche que cette partie-là et qui permettrait d'avoir cette capacité de retourner, de remonter de l'information. Et cette licence Team Participant, elle peut être vue de deux manières différentes. Le premier choix, c'est de se dire, c'est vous qui achetez cette licence Fusion Team Participant pour vos sous-traitants et vos clients, et vous attribuez ainsi à ces utilisateurs externes ces différentes licences, à la condition que ces utilisateurs externes ne les utilisent que dans le cadre du travail pour vous. C'est clair que ces utilisateurs externes ne pourraient pas l'utiliser pour travailler avec un de vos concurrents ou d'autres personnes. C'est une question de droit d'usage. Le deuxième choix qui s'offre, c'est de se dire, c'est l'entreprise externe, c'est le sous-traitant qui travaille pour vous, qui fait l'acquisition de cette licence Fusion Team, qui l'attribue à ses différents employés qui vont travailler en collaboration. Et puis, dans ce cas-là, puisque ça sera leur licence et qu'elle leur appartient, ils peuvent l'utiliser avec plusieurs autres partenaires. Donc, ça va dépendre aussi, vous, de votre position. Est-ce que vous êtes plutôt sous-traitant, client et autres
dans ces différentes approches. Donc en résumé, euh, au niveau de ces fonctionnalités, partage de vue, on a dit Vault Workgroup et professionnel. Je remarquais que j'ai oublié de préciser Inventor aussi dans le partage de vue. Simple échange avec un tiers sur un fichier de visualisation. Ensuite, deuxième méthode, Fusion Team avec des préimportés. Pour vos Vault Workgroup et Vault professionnel avec du Fusion Team. C'est un partage d'avancement, des envois à un fabricant. En résumé, c'est un peu cet objectif-là. Et le troisième cas qui avait vu les 3 scénarios se décliner, là, cette partie Project Sync, elle n'est disponible qu'avec Vault Professionnel qui tire parti de Job Processor également et Fusion Team pour vraiment des travaux collaboratifs sur des documents et avoir un partage automatisé si ces partages sont fréquents. Donc voilà, je dirais un petit peu de manière résumée les différentes approches. Donc là, j'ai couvert avec vous tout ce qui est notion de partage de documents, quelques échanges et autres. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe si on va aller plus loin que ça. Pas simplement faire du partage de documents et de gérer réellement la relation avec un fournisseur. Alors, je ne vais pas aller énormément dans tout le détail et vous présenter parce que ça va être des sujets de webinaire qui vont venir dans l'année. Mais le partage ici de relation avec le fournisseur, c'est là qu'on introduit cette notion que je vous ai expliqué au tout début de la présentation, mais cette notion de PLM avec l'approche Fusion 360 Manage. Donc la collaboration avec un fournisseur, c'est quoi? C'est d'avoir un accès permanent aux informations étendues que votre organisation a besoin pour tout ce qui est soumission et la gestion de vos fournisseurs. Savoir quel fournisseur il faut utiliser, au lieu de compter, en fait, le but est vraiment de centraliser ces informations dans un système, au lieu de compter, je dirais, sur la mémoire des gens ou la mémoire d'informations qui se trouvent dans X systèmes différents ou dans des emails pour dire, OK, pour telle pièce, c'est plutôt ce fournisseur qu'on utilise, pour telle pièce, c'est plutôt celui-là. Donc ça, c'est plutôt l'approche PLM qui va amener tout ça. Et le but est de gérer facilement aussi tout ce qui est travail de conformité en associant, je dirais, vos fournisseurs à des éléments de votre nomenclature, à des articles pour assurer que les normes, que tout ce que vous avez édicté comme normes soit respecté directement. En détail, qu'est-ce qu'on a? C'est la collaboration avec les fournisseurs. C'est quoi? C'est des informations précises sur les fournisseurs lorsque vous faites des spécifications, des achats de composants, de composants de services. C'est de pouvoir stocker et de gérer tout un flux de suivi et contrôle du travail de vos fournisseurs. De pouvoir accélérer, c'est un des objectifs, accélérer les cycles de vie, les cycles de développement en partageant, je dirais, des conceptions, des détails de nomenclature et plus encore avec vos fournisseurs. Donc, cette partie PLM intégrerait des logiques de partage aussi de documents tels qu'on les a vus tout à l'heure sur les différentes solutions que je vous ai présentées. C'est aussi de gérer des informations complètes sur le fournisseur, comme on l'a dit, dans un seul système, avoir des listes de fabricants et de fournisseurs approuvés en fonction de composants qui sont assignés à différents fournisseurs, d'avoir un suivi de l'importance stratégique du fournisseur pour votre entreprise, d'avoir donc toutes des indications complémentaires liées à vos fournisseurs. De pouvoir suivre, faire des révisions automatisées différents fournisseurs, d'avoir des flux automatisés d'audit, de faire des rappels, d'avoir des rappels pour les révisions des fournisseurs pour garantir que la base de données PLM est toujours bien à jour sur vos différents fournisseurs, de pouvoir faire de la consultation en temps réel des différentes parties prenantes, la pro, tout ce qui est qualité, etc., puis consulter ainsi quel fournisseur ou non a été approuvé, est-ce que c'est en cours d'approbation, est-ce qu'il est en cours d'audit pour savoir si on va pouvoir travailler avec lui ou pas, donc de pouvoir centraliser toutes ces indications dans le système PLM. Le but se veut d'avoir aussi toute une approche collaborative, hein, c'est de gérer un accès contrôlé et réservé aux données avec le fournisseur. Donc on gère aussi avec le PLM à quoi accède le fournisseur directement. Et puis de faire participer activement le fournisseur dans ces flux logiques en fait, de processus. D'inviter via ces processus des fournisseurs pour des demandes de devis,
dans le but aussi de réduire des erreurs qui peuvent se produire quand on partage sur une mauvaise information ou «Ah, j'avais pas vu le bon email que vous m'aviez envoyé pour le bon fichier» et cetera. C'est l'objectif aussi de toute la part PLM à ce niveau-là et donc d'avoir des partages des dessins, des modèles 3 de visualisation 3D au travers de cette solution PLM. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va revenir. On est vraiment très actif aujourd'hui du côté du Green Engineering sur toute cette approche PLM. Si vous désirez tout de même déjà en savoir plus, vous pouvez sans autre scanner ici ce QR code ou aller suivre le lien que vous aurez ici à disposition, qui vous envoie sur la page française d'Autodesk pour vous expliquer les différentes approches plus en détail. Et n'hésitez pas de nous contacter directement ensuite pour les mises en place de ces solutions-là. Donc les services que Urni Engineering peut vous apporter, euh, donc on est là vraiment pour cette présentation, déjà pour analyser votre besoin. Vous le voyez, hein, il y a énormément de solutions différentes et je dirais qu'il y a des solutions qui s'adaptent plus ou moins bien en fonction de votre besoin. Donc, on est là vraiment pour vous conseiller et vous dire, OK, selon ce besoin, il vous faut utiliser telle et telle solution. On est là pour vous former, vous apporter du consulting, que ce soit PDM ou PLM sur ces différentes solutions et tout le support qui va avec. On a bien entendu toujours nos services, nos autres services tels que les installations, montées en version de vos produits, tout ce qui est support technique et développement et conseils qu'on pourrait avoir pour vous. Voilà pour ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Je vous remercie jusqu'ici de votre attention. Maintenant, ma question est de savoir si vous en avez justement. Vous pouvez sans autre utiliser la zone de questions et réponses dans ce but. Enfin, n'hésitez pas, je dirais, à revenir auprès de nous, contactez-nous. Je dirais, s'il n'y a plus de questions, on vous rappelle que les prochains webinaires seront annoncés via notre Urni News et notre site internet. Si vous ne recevez pas nos news, n'hésitez pas à nous écrire sur info@urni.ch, comme ça vous êtes toujours bien au clair de ce qui vient. Vous allez retrouver cette présentation sur YouTube, je dirais, d'ici quelques jours. Donc, vous pourrez ainsi vous replonger dans certaines explications selon vos besoins. Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à nouveau à nous contacter et à tout bientôt. Passez, je dirais, une belle fin de journée. Merci à tous.